Hello les bébous, c'est Tintin Panda et je suis super heureux de vous retrouver pour le dernier benchmark. Aujourd'hui, on va se focus sur les univers du genre policier évoluant en bande dessinée. J'ai trouvé les BD via les sites web tels que BDTech, Sens Critique, Planète BD et également ma culture de la bande dessinée. Les BD que nous allons rapidement analyser sont le top des bandes dessinées policiers thrillers. Nous allons en voir beaucoup et nous observerons seulement le résumé de celle-ci. Vous êtes prêts ? Accrochez votre ceinture car ça va envoyer. Contrapasso. Unis par le besoin de vérité, deux journalistes enquêtent à Madrid sur le meurtre d'une femme dans l'Espagne de Franco. Une enquête au long cours qui révèle le sort des femmes sous la dictature au lendemain de la guerre civile. Noir burlesque. Il fait nuit, dans une chambre d'un hôtel lugubre, un homme est assis dans un fauteuil, un revolver à la main. Il est connu sous le nom de Slick. Et ce n'est pas un ange. Il attend le retour de Caprice, une vedette de cabaret prêt à tout pour percer. En ouvrant la porte, la jeune femme découvre la présence de Slick. Elle sait qu'il est venu pour se venger, car elle l'a trahi. Il faut flinguer Ramirez. Et si derrière la légende du pire assassin mexicain se cachait le meilleur expert en aspirateur que le monde ait jamais connu? Jack Ramirez est un quadragénaire, muet, travaillant pour une célèbre marque d'électroménager. Suite à une rencontre inattendue, il devient la cible d'un dangereux cartel mexicain bien décidé à lui faire la peau. Black Sad. Black Sad, détective privé, est appelé pour reconnaître un cadavre, Natalia, une actrice qui vient d'être assassinée. Elle fut la maîtresse de Black Sad et il n'a pas l'intention de laisser ce crime impuni. L'affaire va le mener sur la piste d'un tueur et d'un magnat des affaires. 13. 13 est amnésique. Il ne sait plus qui il est à la recherche de son passé, mais ce qu'il va découvrir le surprend. Il est accusé du meurtre du 42e président des États-Unis, mais il ne se sent pas l'âme d'un meurtrier. 13 va continuer à rassembler les pièces du puzzle constituant sa vie, tout en évitant de se faire tuer par les tueurs à gages de la Mangouste et arrêté par les hommes du gouvernement qui sont à sa recherche. 20th Century Boys. Kenji est un commerçant lambda qui a repris le magasin familial. La police vient un jour l'interroger sur la disparition de la famille de l'un de ses clients. Le seul indice est un mystérieux symbole dessiné à côté d'une porte. Kenji ne se sent pas particulièrement concerné jusqu'au jour où Donkey, un ami d'enfance, lui demande s'il se souvient de ce symbole. Kenji explore alors la vie de Donkey, son passé et celui du groupe d'amis dont il faisait partie dans sa jeunesse. Il découvre bientôt l'existence d'une organisation clandestine que dirige l'énigmatique Ami et qui utilise le symbole lié au passé de Kenji comme signe de ralliement. Sota. Un jeune flic se faisant passer pour un curé devant sa mère et en fait un véritable flic de haut vol. Course-poursuite, fusillade, bref de l'action et de la forte. Faux pasteur pour sa maman, un peu cardiaque, vrai flic pour la profession, David Salomon, dit Soda, affronte jour et nuit l'enfer des bas-fonds new-yorkais. Sin City. Marie se réveille avec un cadavre dans son lit, celui de Goldie, la fille qui lui avait demandé protection. La fille qui lui a donné ce qu'aucun autre ne lui a donné. Normal vu sa gueule. Mais c'est un coup monté, dont Marie est la victime. Il est accusé du meurtre. Il devra mener son enquête pour retrouver les assassins de Goldie, il lui doit bien ça. Jill Jordan. Jill Jordan est un détective privé. Il est aidé dans la résolution de ses enquêtes par un ancien cambrioleur, André Papignol, dit Libellule, et par un inspecteur de police, Crouton. 120 rue de la Gare. 1943, à peine libéré d'un camp de prisonniers en Allemagne, Nestor Burma rentre en France et s'attelle à l'énigme de cette adresse qui fait tant parler les mourants. Une enquête de détective de choc pendant l'occupation entre Lyon et Paris. Death Note. Light Yagami, un jeune étudiant surdoué, ramasse un jour le Death Note, un carnet abandonné par un dieu de la mort, Ryuk, qui apparemment s'ennuyait dans son monde. Il suffit d'écrire le nom d'une personne dans ce carnet et celle-ci meurt. Shibumi. Nicolas L. est l'homme le plus recherché du monde. Né à Shanghai en plein chaos de la Première Guerre mondiale, fils d'un aristocrate russe et protégé d'un maître de Go japonais, il a survécu à la destruction d'Hiroshima pour en émerger comme l'assassin le plus doué de son époque. Pour résumer de cette analyse rapide des synopsis de ces différentes bandes dessinées du genre policier, les histoires évoluent à des époques et des lieux différents et avec des personnages principaux qui ont des natures et des caractéristiques aussi différentes. De ces résumés, je remarque qu'il y a peu de femmes en rôle principal. Chaque héros suit une enquête ou une intrigue qui parle d'un crime ou de quelque chose de louche qui touche immédiatement ou non le personnage principal. Si cette vidéo t'a plu, alors like la vidéo. Si tu connais d'autres BD policiers qui peuvent m'intéresser pour mon benchmark, n'hésite pas à les inscrire en commentaire. Sur ce les amis, portez-vous bien et à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera dédiée au brainstorming pour notre future histoire de bande dessinée.
Allez, ciao.